Le calme du cœur de la Russie a été brisé. Dans la ville industrielle de Lyudinovo, des flammes dansèrent dans le ciel hivernal. Des drones ukrainiens, instruments du chaos, avaient frappé. Une usine, poumon économique de la région, était engloutie par le feu. Un acte d'agression flagrant. Une provocation restée sans réponse. Ce n'était pas une simple attaque sur le sol russe, c'était un assaut contre l'âme même de la nation. L'audace des Ukrainiens, enhardis par leurs soutiens occidentaux, ne connaissait aucune limite. Ils avaient ni franchi une ligne rouge. Ils avaient de réveiller un géant endormi. Du Kremlin, un vent glacial soufflait. L'odeur de l'acier et la promesse d'une riposte planèrent dans l'air. Vladimir Poutine, le tsar au regard d'acier, observait les flammes de Lyudinovo avec une fureur glaciale. Il ne tolérerait pas cela. Une nation retenait son souffle. Le temps des paroles était révolu. L'ours avait été piqué au vif et son rugissement allait faire trembler le monde. L'aube se levait sur Kiev, une ville déjà plongée dans l'ombre de la guerre. Mais ce jour-là, l'air était chargé d'une tension différente. Un sentiment de mauvais augure planait. Puis, le ciel a explosé. Des missiles russes, messagers de la fureur, ont plu sur la capitale ukrainienne. Non pas des frappes terroristes aléatoires, mais des coups calculés contre le cœur du régime. Les installations militaires, symboles de la résistance ukrainienne, s'effondraient sous les assauts. Les bâtiments gouvernementaux, autrefois bastions du pouvoir, tremblaient, tandis que la terre secouait. Le message était clair, ce n'était pas une guerre que la Russie avait déclenchée, mais une guerre qu'elle était déterminée à terminer. Chaque explosion était un témoignage de la puissance russe, une symphonie de destruction orchestrée pour écraser la défiance ukrainienne. Le monde observait dans un silence stupéfait la main de fer de la Russie s'abattre sur Kiev. La riposte, rapide et impitoyable, a envoyé des ondes de choc bien au-delà des frontières ukrainiennes. L'ours avait rugi et le monde tremblait. Depuis son bureau au Kremlin, Vladimir Poutine s'est adressé au monde. Sa voix, calme et posée, contrastait avec la tempête de fureur qui faisait rage en lui. Ce n'était pas le moment de la diplomatie, de l'apaisement. C'était le moment de la vérité. L'attaque de Lyudinovo, a-t-il déclaré, les yeux froids comme la glace, était un acte de guerre. Un acte de lâcheté. Un acte qui ne resterait pas impuni. Il a parlé de l'agression ukrainienne, de l'hypocrisie occidentale, d'un monde au bord du précipice. Il a parlé de la nécessité de défendre la souveraineté de la Russie, de protéger son peuple, de garantir son avenir. Ces paroles, à l'instar des missiles qui s'étaient abattus sur Kiev, étaient sans équivoque. C'était une ligne rouge franchie. Une déclaration selon laquelle la Russie ne tolérerait plus les provocations de l'Occident. Une promesse que toute nouvelle agression serait accueillie par une force rapide et dévastatrice. Aux quatre coins du globe, la nouvelle des représailles russes s'est répandue comme une traînée de poudre. La panique s'est emparée des marchés financiers, les actions ont chuté. Les politiciens, habitués à donner des leçons depuis une position de sécurité, ont bégayé et bafouillé. L'OTAN, l'alliance autrefois puissante, semblait paralysée par l'indécision. Leurs menaces de sanctions sonnaient creux face à une action aussi décisive. Leurs promesses de soutien à l'Ukraine semblaient vides, comme des murmures dans le vent. À Washington, Londres et Paris, l'ambiance était sombre. L'Occident avait sous-estimé la détermination de Poutine. Ils avaient mal calculé sa volonté d'agir. Ils avaient provoqué l'ours et maintenant, ils en payèrent le prix. La peur, froide et aiguë, s'emparait du cœur de l'élite occidentale. Le monde qu'ils pensaient reconnaître, un monde où ils dictaient les règles, s'effondrait sous leurs yeux. Les frappes sur Kiev n'étaient pas simplement symboliques. Elles constituaient une démonstration calculée de la puissance militaire russe. La précision des attaques, le choix des cibles, la puissance destructrice déployée, tout cela a servi de rappel brutal au monde entier. La Russie, avec son vaste arsenal de missiles hypersoniques, ses défenses aériennes redoutables, sa dissuasion nucléaire inébranlable, restait une force sur laquelle il fallait compter. Une nation qui ne se laisserait pas intimider, menacer ou intimider. Le message à l'Occident était clair, ne confondez pas la retenue avec la faiblesse. Ne confondez pas la patience avec la peur. La Russie n'a pas peur d'une confrontation. Et si l'Occident choisissait l'escalade, la Russie serait prête. Les flammes de Lyudinovo avaient enflammé bien plus qu'une simple usine. Elles avaient déclenché une tempête de feu
qui menaçait de consumer l'ancien ordre mondial. Au lendemain des frappes, Kiev était une ville sous le choc. Les rues, autrefois animées, étaient étrangement calmes. Le hurlement des sirènes déchirait l'air, rappelant constamment la destruction qui s'était abattue sur la ville. Zelensky, le comédien autrefois provocateur devenu chef de guerre, semblait avoir vieilli de 10 ans en un jour. Ses appels à l'intervention occidentale résonnaient désormais avec une note de désespoir. Mais quelqu'un répondrait-il à son appel? Le peuple ukrainien, pris entre deux feux dans un conflit qui n'était pas le sien, se retrouvait à la croisée des chemins. Sa nation, autrefois un symbole d'espoir, était désormais un pion dans un jeu d'échecs géopolitique entre superpuissances. Son avenir, incertain et semé d'embûches, était suspendu à un fil. La seule certitude était que le chemin à parcourir serait long, ardu et sanglant. Le monde retenait son souffle tandis que la poussière retombait sur Kiev. L'ancien ordre mondial, déjà fracturé et fragile, était en ruine. À sa place, une nouvelle réalité prenait forme. Un monde où l'Occident, habitué à dicter sa loi, était contraint de faire face aux limites de son pouvoir. Un monde où la Russie, longtemps considérée comme une puissance en déclin, s'était réaffirmée comme un acteur majeur sur la scène mondiale. L'équilibre des pouvoirs avait basculé. Les règles du jeu avaient changé. Et le monde, encore sous le choc des représailles russes, luttait pour donner un sens à tout cela. Une chose était claire, le monde ne serait plus jamais le même.